Coucou, je reviens pour une vidéo que je vous ai promise il y a un petit moment maintenant. Tout ce qui concerne mon matériel pour voyager, tout ce que j'emporte avec moi pour vous faire des vidéos, des photos, quand on part avec Sam et les enfants dans un endroit où on se dit qu'on va faire des jolis plans. Et je vous l'accorde, mon sac est un peu gros, il est rempli, je vous mettrai toutes les références en barre d'infos bien évidemment, mais peut-être que vous ne le savez pas encore, ceux qui me suivent depuis longtemps, je pense que vous êtes déjà au courant. Je suis également une passionnée de tout ce qui est tech. Donc j'aime les caméras, j'aime les appareils photo, j'aime tout ce qui tourne autour de cet univers. Donc il y a plusieurs caméras d'action, plusieurs trépieds, il y a énormément de choses dedans, je vous l'accorde, mais j'aime la 360, j'aime les prises de vue sous-marines, j'aime tout ça. Donc sans plus tarder, étant donné qu'il y a beaucoup de choses à vous montrer, c'est parti. Alors je vous cache pas que je vais peut-être pas forcément procéder dans un ordre très logique étant donné que tout est un peu rangé là où il y a de la place dans le sac, et en plus j'avais quand même sorti quelques accessoires entre temps, donc j'ai essayé de penser à tout remettre dedans pour ne rien oublier. Si c'est le cas, ça fera partie des produits que je vous mettrai en ajout peut-être si je m'aperçois que vraiment il y a quelque chose de super méga important que j'avais pas remis dans le sac. Et j'ai déjà commencé par ce qui ne rentre pas dans le sac, parce que tout ne rentre pas dans le sac, à commencer par le drone de Sam. Voilà, donc c'est un Mavic Air et c'est le petit drone par excellence puisqu'il est vraiment... Alors là, je vais pas le déplier, mais même quand il est déplié, je vous cache pas qu'il est vraiment tout petit. Alors je vous fais pas des gros plans parce que je vous mettrai vraiment tous les liens de tout ce que je vous montre en dessous de la vidéo. Et ce drone, il est juste extra parce que voilà, il prend pas de place. Tous les accessoires tiennent dans ce petit sac-là. Vous avez un petit peu plus de place aussi en ouvrant au-dessus. Et voilà, c'est vraiment le drone préféré de Sam. C'est lui qui s'amuse avec, ce n'est pas moi. Donc voilà. Ensuite, ça c'est quelque chose qu'on met dans la valise parce que ça prend de la place. C'est le fameux dôme pour faire les prises de vue sous-marines. Enfin, pas sous-marines, celles qui sont à fleur d'eau en fait, celle où vous avez une partie hors de l'eau et une partie sous l'eau avec la ligne d'eau qui est éloignée, qui est donc très visible. C'est avec ce genre d'engin que l'on fait ça, et en fait dedans j'ai une GoPro qui reste toujours dedans en fait, comme ça elle est toujours prête puisque j'ai plusieurs GoPro. Donc ça, il me semble que c'est la Hero 5 que je laisse à l'intérieur étant donné que j'ai depuis la Hero 7 et la Hero 6 également. Et ça peut également aller sous l'eau sans problème, mais disons que la fonction première c'est vraiment avoir cette ligne d'eau qui coupe l'image en deux et qui rend tellement joli, que ce soit en vidéo et en photo. Au cas où, je prends toujours aussi de quoi accrocher une GoPro avec le système de ventouse. Voilà, ça peut se mettre sur le capot d'une voiture, sur la portière, sur un jet ski s'il a une surface assez plane. Enfin voilà, on peut l'accrocher vraiment sur pas mal de choses. Ça tient très bien. Et je passe à mon sac qui est en fait une valise cabine. Donc elle est pleine de poches, mais surtout elle a des roulettes. Elle fait la bonne taille pour aller en cabine dans l'avion. On peut bien entendu avoir le manche télescopique pour la traîner, et elle est super bien rembourrée. Elle a également on peut sortir des lanières pour la porter en sac à dos, mais je vous avoue qu'une fois qu'elle est remplie, personnellement ça fait un sac à dos un petit peu lourd pour moi, donc je la laisse en version cabine. Et c'est un accessoire qui vient de chez Lowepro. Voilà. Donc c'est une marque qui fait vraiment plein de choses pour transporter justement le matériel. Et quand on l'ouvre, on a une première grande poche qui se trouve sur le dessus, dans laquelle je mets l'étui, la housse de mon MacBook Pro 15 pouces qui n'est pas dedans puisqu'il est sur mon bureau, et toujours une petite paire d'écouteurs en rab au cas où j'oublie mes AirPods. Donc c'est parfait, c'est pile poil la bonne taille. Il y a également une pochette pour l'iPad mini que je prends de temps en temps aussi. Et ensuite cette petite pochette qui s'appelle un Bag Smart. C'est hyper pratique puisqu'on peut y mettre tous les câbles. Donc j'en ai pas mal qui sont déjà dedans, j'en ai quelques-uns qui sont aussi dans la valise. J'ai également un lecteur de cartes SD, de micro SD, également qui peut lire tout ce qui est USB. Je vais avoir un disque dur externe anti-choc et waterproof. Voilà, après plein de petits câbles, des adaptateurs de cartes micro SD, enfin c'est là que je mets un petit peu, j'ai une paire d'écouteurs en rab encore. C'est vraiment là où je mets les petits câbles supplémentaires pour être sûr de ne pas avoir oublié une connectique particulière, et c'est très pratique puisque voilà, ça se ferme et tout est dedans. Et je passe donc à l'intérieur du sac. Alors là, on a plusieurs pochettes. Personnellement, j'y mets rien de particulier dedans, si ce n'est
des petits muffs. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça en français. En fait, ce sont des micro wind jammers. Et ça sert en fait à dépanner s'il y a du vent et qu'on a un appareil dont les entrées de son, en fait, si vous n'avez pas de micro externe et que ça prend trop le vent, bah vous collez le petit rond comme ça qui est autocollant et vous collez un tout petit bout de Dead Cat en fait et ça va faire office de Dead Cat. Voilà, je ne sais pas comment vous l'expliquer autrement, mais c'est pour réduire le bruit du vent dans les appareils quand vous n'avez pas justement de Dead Cat sur votre micro ou que vous n'avez pas de micro externe. Du coup, bah, je passe au micro externe. Moi, je me balade quand même avec un petit Rode. Je ne connais plus la référence parce que j'en ai plusieurs. Donc celui-ci, c'est le plus petit. Et comme vous pouvez le voir, lui, il a le Dead Cat dessus, donc pas de souci. Donc voilà, c'est un micro qui fonctionne très très bien. J'en ai un qui est exactement de la même dimension d'une autre marque que vous avez dû voir sur la miniature, qui est rose et qui fonctionne très très bien aussi. C'est pas tout à fait les mêmes prix, donc je vous mettrai le lien des deux au cas où ça vous intéresserait. Alors à côté, on va essayer de faire poche par poche parce que sinon je crois que je vais pas m'en sortir. À côté, j'ai ma Osmo Pocket. C'est la toute petite caméra de DJI qui est stabilisée, qui est juste extra. Moi, j'ai le petit accessoire joystick pour pouvoir l'utiliser un petit peu plus, on va dire, facilement et rapidement. Ça, c'est l'adaptateur Wi-Fi pour pouvoir la contrôler à distance, avec l'adaptateur pour pouvoir la mettre sur un trépied. Voilà, avec un pas de vis classique. Donc, très très sympa. Si vous ne connaissez pas cette petite caméra, c'est vraiment une caméra qui est extra et le format en fait permet de la prendre dans le sac, donc ça c'est hyper pratique. Je passe ensuite à la pochette GoPro. Comme vous avez vu, j'ai la GoPro Hero 5 dans le dôme et dans la pochette là, j'ai plein de choses pour les caméras d'action en fait. Donc j'ai la GoPro Hero 6 parce que ça m'est parti avec la Hero 7. Donc du coup, j'ai mis la Hero 6 à la place, mais j'étais partie en Corse avec la Hero 7. J'ai également la petite nouvelle DJI, la Action, voilà, qui fonctionne super bien et qui a le retour écran devant. Et vraiment, ça, c'est un point hyper positif. Je l'adore. Je l'ai testé justement quand on était en Corse pour les premières fois et j'ai filmé beaucoup de vlogs avec et elle est géniale. Donc là, on a des batteries pour la DJI, on a des batteries, le chargeur de batterie pour les batteries DJI. On a des supports pour adapter la GoPro, pour pouvoir la GoPro, les supports à GoPro pour pouvoir les coller en fait quelque part au cas où. La même chose pour la Osmo Action. Le chargeur des batteries pour la GoPro. Là, c'est de nouveau pour la DJI. Dans la petite pochette, j'ai les petits, je ne sais pas comment ça s'appelle en fait, les petites choses anti-buée à mettre dans les caissons étanches pour éviter la buée sur l'objectif. Ça marche très très bien. Parfois j'ai un petit peu de mal à les mettre dedans, donc je les coupe en deux et ça rentre beaucoup mieux quand on sépare en fait en deux. J'ai l'outil pour bien serrer les fixations des GoPro. Là j'ai le petit filtre rouge Polar Pro pour avoir une plus jolie couleur quand on fait des clichés sous-marins. Alors ça s'adapte sur la GoPro directement. Et celui que vous avez dessus, que je n'arrive pas à ouvrir, si, vas-y comme ça. Donc le filtre rouge pour ce qui se passe sous l'eau, pour avoir une plus jolie couleur, parce que dès qu'on va un petit peu trop sous l'eau, on perd la couleur rouge. Donc ça permet d'en ramener un petit peu. Et la petite loupe, entre guillemets, macro, pour avoir une plus jolie définition sur les choses qu'on va aller filmer de près. Donc ça, c'est pareil, Polar Pro, ils font vraiment des accessoires qui sont géniaux pour tout ce qui est caméra d'action. Et puis des câbles, voilà, des câbles de GoPro au cas où. Du coup, je continue vers la droite puisque c'est également pour la GoPro. Il s'agit des fixations. Donc là, j'étais partie avec la fixation pour mettre la GoPro au niveau de la main. Donc c'est très très simple à mettre en fait, puisque vous enlevez les scratchs et hop, la caméra est fixée sur votre main et vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Juste quand vous voulez filmer, il faut viser. Voilà. J'ai également pris, mais on s'en est pas servi cette fois-ci, mais ça, il arrive que ce soit pratique. C'est ce qui est pour mettre sur la tête. Alors, c'est pas hyper sympa à porter, je vous l'accorde. C'est pas hyper pratique. Ah, ça me fait penser que je vous ai pas montré que par contre, il y a un petit accessoire qui est super pratique quand on porte des casquettes.
c'est celui-ci. Voilà, ça c'est l'accroche GoPro pour coincer sous la casquette et c'est plus discret, on va dire, justement, que celui-ci hein, qui clairement se met sur la tête et vous donne un air pas très sexy, on va dire. Là, j'ai une petite vis qui se balade parce que voilà, quand j'ai pris des choses dans la valise, j'ai dû la laisser tomber. Également, un petit trépied. Voilà, un tout petit... Alors ça, c'est le... Hop, le tout petit trépied à GoPro pour pouvoir la poser. Et pour cette pochette-là, on est bon. Du coup, je vais aller vers la droite. Et alors là, ce sont tous les trépieds que je prends pour appareil photo. Donc, on a deux Joby, un grand comme ceci, qui va être super pratique parce qu'il est pas mal important quand même. Et il peut supporter un poids intéressant. Vous allez voir pourquoi après. Et le même modèle pour un plus petit appareil comme par exemple la petite Osmo Pocket. Voilà, c'est exactement la même chose mais il va être beaucoup moins grand. Par contre, très solide et très sympa aussi, toujours la marque Joby. Ensuite, ma perche à selfie pour mon téléphone, pour les stories éventuellement ou les photos, qui est hyper pratique puisque on va pouvoir orienter le téléphone dans le sens que l'on souhaite. On va pouvoir agrandir. Il y a le trépied et la télécommande Bluetooth. Donc ce trépied là, je vous en avais déjà parlé, je vous l'avais déjà montré quand je l'avais reçu. Je le prends en vacances comme ça, si j'en ai besoin avec le téléphone, ça rend service et voilà, il est vraiment super, fonctionne très très bien. Rien à redire par rapport à ça. Et du coup, non, ça ce sont des lanières, rien à voir. J'ai également au cas où un petit trépied comme ça de table de la marque Newer avec l'adaptateur pour pouvoir mettre un appareil photo dessus éventuellement et c'est un petit trépied assez solide en fait, c'est pour ça que je le prends avec. Donc pour poser sur une table il va être pratique pour mettre un appareil un petit peu lourd dessus et au niveau de la taille, voilà, taille max on est là-dessus. Donc c'est pas mal, ça rend service. De ce côté-là, on est bon aussi. Je reviens par ici. Donc là, c'est un des câbles de mon MacBook Pro, mais j'en ai un plus long que je branche à la maison. Donc celui-ci, je le garde pour le voyage. Et là, il s'agit du câble du fameux appareil dont je vous ai parlé quand on était en Corse, qui est génial. Alors ça, c'est un chargeur, en fait. Enfin, c'est un... Comment dire, oui, c'est un chargeur rapide, hein. C'est de la marque Ama, je ne sais plus sur quel site j'ai trouvé ça, mais je vous le retrouverai parce que vraiment c'est génial. Il y a 4 ports USB dessus et une connectique USB-C. Vous le branchez sur secteur et pour recharger les appareils, que ce soit téléphone, caméra, etc., il est hyper méga rapide, même quand tous les appareils sont branchés en même temps. D'une efficacité, j'avais jamais vu ça, donc vraiment une petite merveille, une trouvaille dont je suis très contente, pardon. J'ai encore quelques trépieds ici parce que oui, je prends toujours des trépieds pour au cas où il y ait plein de configurations différentes envisageables. Donc, celui qui va dans l'eau pour la GoPro, juste pour la tenir à la main. Ça, c'est celui de la Osmo Pocket précisément, donc pour la poser sur une table tout simplement. Et là, c'en est un en rab au cas où de la marque Manfrotto qui est super solide en fait. Donc c'est vraiment, bon voilà, comme il y avait un petit peu de place, j'ai rajouté un ou deux trépieds. Là, ce sont des filtres pour la Osmo Pocket puisque parfois quand il y a beaucoup trop de lumière dehors, en fait, ça va complètement cramer l'image. Donc il existe des filtres qu'on peut aimanter sur l'objectif de la Osmo Pocket et ça permet d'avoir moins de lumière qui rentre à l'intérieur du capteur et du coup de ne pas avoir l'image complètement, vous savez, trop blanche où on ne voit strictement plus rien malgré le fait d'avoir réglé tous les paramètres qu'il fallait pour avoir le moins de lumière possible à l'intérieur. Quand il y a vraiment beaucoup de soleil, que vous êtes en vacances dans un endroit très lumineux, c'est vraiment indispensable selon l'heure à laquelle vous essayez de filmer. Et dans cette pochette, on est bon. Du coup, je continue avec la GoPro Fusion, c'est ce qui m'a permis de faire les plans pas tout à fait en 360 mais beaucoup plus immersifs, par exemple quand on était dans le 4x4, voilà, dans la voiture, les plans que vous avez vus où on peut nous voir dans la voiture et à la fois voir le paysage sont faits avec la GoPro Fusion, à savoir qu'on peut faire de la vraie 360 avec, mais que moi j'aime bien cette espèce de plan un petit peu
plus immersif et qui ne donne pas une vidéo 360 puisque du coup on peut l'étirer en fait et le mettre à une dimension complètement standard pour le mettre dans une vidéo à dimension 16/9 quoi. Donc je passe à côté. Qu'est-ce que j'ai déjà dans cette pochette? Oui, ce sont des accessoires pour la Osmo Pocket, encore. Donc là, c'est tout simplement une petite base pour pouvoir la poser sur une table et qu'elle ne tombe pas. Et l'extension, en fait, le support pour pouvoir mettre la Osmo Pocket dedans et la poser sur le trépied. Et là, une protection supplémentaire pour l'écran. Donc, hop, tout ça, je le remets. On arrive bientôt à la fin. Ma petite souris portable avec le petit dongle qui se trouve à l'intérieur. Donc on va pouvoir brancher ça sur l'ordi et en fait grâce à ça on va avoir une connexion Bluetooth sur n'importe quel appareil. Donc très très pratique. Alors elle est toute petite mais ça rend bien service. Ensuite là devant, je vous cache pas que c'est pas hyper intéressant parce que ce sont des fixations encore de GoPro qui se sont retrouvées là parce que sans doute que je les ai ajoutées au dernier moment. Une prise adaptateur USB au cas où toujours. Ensuite à gauche, un autre fil de secours. Oui, je prends beaucoup de fils de secours. Un chargeur de batterie pour les batteries de l'appareil photo que j'avais embarqué avec en Corse. Donc ce sont des batteries de la marque Neewer. Le chargeur double est également de la marque Neewer. J'ai acheté le pack ensemble sur Amazon. Mon objectif, donc celui-là c'est le 11-22 de Canon. Et pourquoi Canon? J'arrive à la dernière pochette parce que cette fois-ci je suis partie avec mon petit M50. Voilà, c'est l'appareil photo que j'ai embarqué, donc avec l'objectif de base dessus, le 15-45. Et c'est un appareil photo qui est hyper pratique parce qu'il fait énormément de choses. Vous pouvez faire des timelapses avec. Il filme en 4K et il est pas très très lourd, il prend pas beaucoup de place. Vous pouvez mettre un micro externe, ça c'est hyper intéressant. Enfin voilà, il a plein de possibilités, du coup je l'aime beaucoup. C'est un petit appareil dont je vous ai pas forcément beaucoup parlé, mais vous avez déjà vu des vlogs qui ont été filmés avec. La vidéo qu'on a faite avec Jen sur place en face cam en Corse a été filmé avec également. C'est vraiment un bon appareil photo polyvalent pour être pas trop gros, mais avoir quand même beaucoup de capacités, beaucoup de fonctions comme le micro, etc. Et ouais, je l'aime bien, ces petits appareils. Donc, du coup, ensuite, la dernière chose dans la pochette, c'est tout simplement ma petite boîte à cartes micro SD et SD, mais là ça m'a pris pas mal de cartes SD pour partir, donc il n'y a plus que des micro SD dedans. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour de tout le chantier entre guillemets que j'embarque avec moi quand je peux me permettre d'en prendre autant, parce qu'il y a aussi des fois où je prends juste un appareil photo compact, ma Osmo Pocket et puis pas grand chose d'autre parce que voilà, j'ai pas forcément toujours la place. Mais si je peux prendre une valise cabine, si ça rentre, voilà, si c'est un bagage que je peux me permettre d'embarquer, c'est à peu près ça que je mets à l'intérieur, plus ou moins. Je pense ne rien avoir oublié. Si c'est le cas, je vous le rajouterai en dessous de la liste en barre d'infos. Et j'espère que ça vous aura fait plaisir que je vous montre un petit peu tout ce que j'aime embarquer avec moi pour essayer de vous proposer du contenu varié, des images qui ne sont pas toujours filmées de la même façon, avec le même matériel et dans les mêmes endroits, et surtout dans les mêmes conditions aussi. Donc, c'est tout. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires. J'essaierai d'y répondre. Si vous voyez des questions passer et que vous avez les réponses, n'hésitez pas à y répondre également. Et si vous avez pareil des conseils, des accessoires que vous n'avez pas vu là, que vous utilisez, que vous trouvez juste hyper méga géniaux et que vous souhaiteriez que je teste, enfin voilà, ou vous dites ah mais ça pourrait lui rendre service, surtout n'hésitez pas à me le dire aussi, hein, je suis toujours preneuse de petits gadgets puisque vous avez vu, j'aime beaucoup ça. Et du coup, je vous laisse pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et en attendant la prochaine, je vous envoie plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!